Ça a été la question financière qui a guidé la transformation pour une bonne partie, même si on peut être d'accord avec les orientations qui ont été prises, dans le sens où ce sont des transformations qu'on a nous-mêmes parfois déjà proposées, avant même qu'elles n'arrivent. On s'est inscrit dans le travail auprès des familles, on s'est inscrit dans le travail de prévention. Je participais à plusieurs réunions récemment, sur le logement d'abord, à la fois au sein de la communauté urbaine d'Arras et avec la DDCS du Pas-de-Calais. C'était de rappeler que l'objectif du logement d'abord, il ne passe pas par la suppression, des places d'hébergement qui existent en CHRS. Or, aujourd'hui, c'est quand même un peu ce qui nous est présenté, quoi. Comme le disait M. Lefebvre, finalement, aujourd'hui, ceux qui gèrent de l'hébergement classique, on est un peu vécu comme des ringards, on coûte trop cher. Travailler d'un établissement MEX à du milieu ouvert à domicile, c'est pas simplement essayer de trouver une Clio en location pas chère pour aller au domicile de monsieur ou madame. De quelles compétences j'ai besoin, comment je vais mener ce travail-là avec la famille. Donc du coup, effectivement, il y a une logique d'accompagnement au changement, de préparation, de formation, enfin bref, qui nécessite du temps. Excusez-moi de revenir sur le sujet, mais qui nécessite un peu d'argent, même si on parle de budget contraint. Il y a des territoires, il faut cette cavalerie légère qui va passer entre les lignes et qui va être à même de repérer sur un territoire les richesses, les difficultés, les faiblesses. Il y a un capital de travail entre les acteurs aussi, qu'il faudrait reconnaître, non pas les opposer, mais reconnaître. Sur le terrain, je pense qu'on est vraiment dans une logique de partenariat, de partenaire. Je n'imagine pas, par exemple, si je prends un exemple très concret dans l'Avesnois, je n'imagine pas réfléchir à un dispositif en protection de l'enfance sans travailler de concert avec la direction territoriale. La réponse à ce défi, il est dans un dialogue tout à fait renforcé, aussi dans une reconnaissance par les institutions du fait associatif. Ça me semble complètement indispensable pour qu'effectivement on ne tombe pas et qu'on ne s'oublie pas nous-mêmes dans une surenchère d'innovation qui déboucherait ensuite sur des dispositifs qui n'auraient pas toujours le sens qui peut être le sens initial d'une innovation qui peut être menée par une association sur son territoire. Les changements qui peuvent être parfois apportés et souhaités par les institutions le soient aussi avec un temps qui permette à chacun de s'adapter, de s'habituer, de trouver les bonnes réponses. À côté de l'innovation qui ne doit pas être une course effrénée d'une certaine manière, comme une course en sac à l'innovation, chacun prenant son innovation de son côté pour essayer d'avancer le plus vite possible. C'est aussi des fois de prendre le temps de vérifier si les objectifs peuvent être atteints en termes de qualité de service. Donc ça, c'est aussi important. Il faut certainement gérer, peut-être plus qu'hier, me semble-t-il, cet écart que l'on perçoit entre des intentions et des attentes venant des pouvoirs publics et ce qui est de l'ordre d'une légitimité qui émane des terrains, des besoins qui sont repérés par rapport aux populations. Le regret qu'on peut formuler, c'est qu'on n'a pas, me semble-t-il, pris suffisamment de temps pour qualifier de quelle transformation on avait besoin.